La tomate a ses exigences, elle demande une température constante tout au long de sa production. Dans ses 5 hectares de serre, Pascal Laurent en produit chaque année 3000 tonnes sur une période de 8 mois, pendant laquelle un apport de chaleur est nécessaire. Les tomates, on les met en place en mois de décembre, voire janvier. Donc il faut de l'énergie parce que la nuit, il fait froid. Le jour aussi. Donc on met en place un système de chauffage qui nous permet de faire pousser les plantes, puisque les plantes sont naturellement au-dessus de 16 degrés. Alors pour réduire ses coûts énergétiques, Pascal Laurent a ajouté à ses chaudières classiques de nouvelles machines. La combustion du gaz en même temps qu'elle chauffe les serres, y produit une électricité qui repart dans le réseau pour être revendue à Enedis. On appelle ça la cogénération. Un cogénérateur, c'est un moteur qui fonctionne avec du gaz naturel. Ce gaz naturel, en étant brûlé, permet de générer de la chaleur qui est récupérée pour chauffer les serres. Ensuite, ce moteur est couplé à une génératrice qui fournit de l'électricité. Cette électricité est réinjectée dans le réseau Enedis. En outre, une partie du CO2 de la combustion du gaz est récupérée pour les besoins de la serre, réduisant le coûteux apport extérieur. Et autre avantage sanitaire cette fois, puisque ces machines délivrent plus de chaleur, les tomates s'en portent mieux. Avec cette chaleur, on arrive à avoir un climat beaucoup plus sec et justement beaucoup plus favorable à la croissance des tomates, qui je rappelle est une plante tropicale qui aime le climat chaud et assez sec. Et donc là, on arrive à avoir des bonnes performances et là, on arrive aujourd'hui à faire du zéro traitement avec l'aide plutôt de la cogénération. Les cogénérateurs de Solaren fournissent l'équivalent de la consommation électrique d'environ 70 000 foyers pendant leurs 5 mois de fonctionnement, soit 15% de l'énergie bretonne, un apport bienvenu pour un réseau régional toujours fragile en hiver.